Bonjour tout le monde, c'est The Real Wakazi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais interviewer Mr Flech. Si vous vous souvenez bien, par le passé j'avais déjà fait un The YouTuber sur lui, c'est d'ailleurs le premier épisode de la série, mais je ne l'avais pas interviewé. Donc je ne démarre pas une nouvelle série, ça sera juste une petite vidéo un peu en vrac. Avant l'interview, je vais vous faire une courte présentation, mais si vous voulez en savoir plus sur lui, je vous conseille soit d'aller vous rendre sur sa chaîne directement pour regarder par vous-même, ou alors regarder mon premier épisode de la série The YouTuber. La vidéo est moins bien montée que les nouvelles, mais ça reste quand même assez sympathique. Bien, Mr Flech est un YouTuber de 60 000 abonnés qui a créé sa chaîne le 7 janvier 2013. Il a actuellement 5 émissions. La plus connue est Reset System, une émission dans laquelle il analyse et critique certains jeux. Wrecking Games est une émission dans laquelle il détruit des jeux vidéo, souvent en featuring avec d'autres youtubeurs en exploitant les failles du jeu. En plus, il y a quelques petites inexactitudes entre l'île réelle et sa représentation cartographique, notamment la queue du dauphin qui est plus longue en vrai, et j'ai quand même un gros doute quant à la possibilité de réussir à atterrir sur une piste aussi courte. Il y a également une émission qu'il a créée plutôt récemment nommée Le Grenier de Nintendo, dans laquelle il présente des jeux oubliés de Nintendo. Il y a également une émission nommée Courrier du Cœur dans laquelle il répond à des questions et donne des news à propos de sa chaîne. Et pour finir, il a une émission nommée Point Nintendo dans laquelle il parle de sujets divers et variés à propos des jeux Nintendo, comme des références cachées dans Mario Odyssey, des news à propos de certains jeux vidéo comme l'éditeur de Stash dans Super Smash Bros Ultimate, et encore plein d'autres choses. Bien, maintenant que vous savez un peu plus de choses sur lui, passons à l'interview. 1. Pourquoi avoir choisi le pseudo Mr Flech ? Alors le pseudo Mr Flech, ça vient justement du jeu de cartes que j'ai créé il y a longtemps, peut-être 7-8 ans maintenant. Et du coup c'est un jeu basé sur le concept des flèches, et justement ce surnom est venu de là, et comme je voulais pas écrire flèche comme en français, j'ai stylisé un petit peu pour qu'il n'y ait pas de E à la fin et qu'il n'y ait pas d'accent sur le premier E, et ça donnait Mr Flech. 2. Combien de temps as-tu mis pour réaliser ton fangame Inside the Castle ? J'ai commencé le 1er mai 2019, donc ça m'a mis 2 mois et peut-être, je sais plus trop quand j'ai sorti, 15 jours, peut-être 2 mois et demi, un truc comme ça, ou 2 mois et 10 jours. Voilà. Donc si j'ai bien compris, t'avais ton jeu sur Unity alors. C'est ça, exactement, j'ai tout fait sur Unity. Ok, est-ce que c'est compliqué genre de créer un jeu ? Ça dépend les logiciels qu'on utilise. Il y a des logiciels tels que GameMaker ou Construct 2 qui permettent de faire des jeux vidéo sans vraiment savoir la programmation. Unity c'est quand même un peu machine à gaz, disons que j'ai déjà par le passé fait des projets Unity, mais c'était un peu compliqué parce que j'avais pas encore le déclic. Là maintenant j'ai compris comment fonctionne le logiciel, donc je sais que je peux faire à peu près tout ce que je veux. Mais effectivement j'ai des bases en programmation derrière et ça aide pas mal. 3. Combien de temps mets-tu en moyenne pour réaliser un épisode de Reset System en comptant l'écriture, le tournage et le montage ? Mais là forcément, Rayman ça a pris plus d'1 an, donc par rapport aux anciens épisodes c'est un peu différent. Là pour Rayman l'écriture ça m'a pris environ 3 mois. Ouais, parce que grosso modo il y a la phase de recherche, le moment où je rejoue au jeu, où je prends des notes, je fais mon squelette de script, puis après je le remplis petit à petit, je reformule, je fais en sorte que tout se lit correctement, donc en même temps c'est l'étape la plus importante de l'écriture vu que c'est sur ça que se base toute la vidéo. Après ouais, il y a une grosse phase capture vidéo, montage, retrouver tous les extraits qu'on veut placer en vidéo par rapport à nos propos, ajouter aussi les petits effets, tout ça, l'animation visuelle, l'animation d'Hermine qui est pas si longue que ça, enfin quand elle parle en tout cas. Donc tout ça, on va dire que là pour le coup, sur 1 an et 4 mois, il y a peut-être 7 mois qui ont été consacrés à Rayman, parce qu'évidemment j'avais d'autres projets à côté, d'autres projets vidéo. Mais après c'est vrai que si on repart sur des vidéos de 20 minutes, ça peut prendre 4 mois je pense. Et du coup, les captures de gameplay, est-ce que t'en prends certaines sur internet ou alors tu captures tout toi ? Alors effectivement, j'en prends certaines sur internet, c'est pour ça que d'ailleurs dans les crédits, il y a une longue liste de vidéos, vu que je crédite toutes les vidéos que j'ai utilisées. Pour les principaux, Rayman 1, Rayman 2, Rayman 3, etc., les jeux que je possède, effectivement, c'est facile de les capturer. Après, par exemple, pour les jeux Game Boy, tout ça que j'ai pas ou que j'ai pas fait, j'aurais très bien pu les faire sur émulateur, mais là, j'ai préféré prendre des captures qui existaient déjà sur internet. 4. As-tu des collaborations ou des featuring de prévus ? Oui, surtout pour les Wrecking Games, on va dire, j'aime bien faire maintenant des Wrecking Games en duo, même s'il y en aura toujours certains en solo. Donc j'ai effectivement des collaborations de prévues, et puis de toute façon, ça viendra avec d'autres forcément un jour ou l'autre, donc c'est pas un problème c'est pas compliqué de faire des collaborations avec d'autres gens.
5. Comment fais-tu pour faire des génériques aussi stylés et combien de temps cela prend-il? Alors les génériques, ça prend une bonne journée, que ce soit celui du grenier de Nintendo, même celui de Working Games. Personnellement, mon préféré, celui du grenier de Nintendo, je le trouve vraiment ultra stylé. Ah, merci beaucoup, on va dire que j'en suis fier quand même. Mais une bonne journée, ouais. 8 heures facile. 6. Comptes-tu faire de nouveaux concepts sur ta chaîne? Le grenier de Nintendo, c'est déjà un nouveau concept, donc ce que je vais faire, c'est, voilà, le grenier de Nintendo, je l'ai un peu suspendu pour finir le montage de Rayman, mais ça va revenir mensuellement. Je pense qu'il va y avoir des vidéos un peu sans concept à la hors système. Ça sera comme par exemple la présentation de mon jeu, mais forcément ça rentre dans aucun concept, mais c'est là. Sinon il y aura toujours les formats principaux, Reset System, Working Games, sûrement des points Nintendo et Courrier du Cœur, donc ça restera. 7. Une vidéo spéciale pour les 60 000 abonnés? Non, pas spécialement, après peut-être pour les 100 000, vu que ça serait quand même un gros cap. 8. Quelle est ou quelles sont les vidéos dont tu es le plus fier? Je dois dire que quand même, surtout sur la saison 2 de Reset System, je suis assez fier j'ai envie de dire, de toutes les vidéos, surtout les grosses vidéos, Portal, Ace Attorney, Tetris, les musiques de jeu, etc. Je suis bien content de ces vidéos-là. 9. Penses-tu faire une facecam sans lunettes et sans casquette un jour? En principe, non. 10. Combien de temps as-tu mis pour réaliser le Reset System 28? 1 an et 4 mois, mais plus 7 mois effectifs. 11. Question un peu bonus. Où est le Wrecking Games 2? Dans la zone 51. Ok, très bien. Bon, et ben voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Le lien de la chaîne de Mr Flash sera en description. Encore un grand merci à lui d'avoir accepté l'interview. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner si c'est pas déjà fait pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos. Et surtout, si vous voulez me soutenir, le plus important, partagez la vidéo, ça va permettre de me donner plus de visibilité. Et en attendant, merci d'avoir visionné cette vidéo, et on se dit à bientôt. Et ciao!